Bonjour et bienvenue pour une petite analyse de l'US dollar et du gold avec Côte d'Azur Trader Futur. Ouais, comme vous avez vu, j'ai déconnecté mon compte hier de Facebook parce que je me suis aperçu que avaient été publiées certaines données privées me concernant, donc je ne sais pas de où ça vient. Donc j'ai été très mécontent et il y a de fortes chances que dans les jours à venir, je m'éclipse de Facebook. Hein, donc je trouve que c'est très indiscret. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi je resterai sur des réseaux sociaux qui brillent justement par la violation des libertés individuelles. Donc par conséquent, voilà, donc c'est peut-être ma dernière analyse, donc nous verrons bien, mais en tous les cas, je suis plus trop intéressé pour faire de l'information et d'être espionné comme ça sans arrêt, c'est pas possible, c'est invivable. On va s'occuper du dollar index. Donc le dollar index est, comme vous le savez, la monnaie qui sert pour toute transaction dans le monde, encore, enfin tout au moins pour le moment. Hein. Euh, donc elle est utilisée donc pour les transactions. Hein. Et puis vous savez aussi que depuis, qui était la première monnaie, et qui depuis 2006 est devenue la deuxième monnaie derrière l'euro. Hein, en termes de monnaie de circulation, quoi, si vous voulez. Ok. Donc pour les transactions, actuellement, c'est l'euro. En deuxième position, c'est le dollar. Mais le dollar reste encore la monnaie principale de réserve utilisée dans le monde. Hein. Et la devise la plus utilisée dans le commerce international, bien sûr. Ça, vous l'aurez compris. Donc, ce que nous allons faire un petit peu d'historique sur le dollar, parce que beaucoup se disent le dollar, c'est quoi? Eh bien, le dollar, vous savez de où ça vient, le dollar? Eh bien, c'était une ancienne, très ancienne monnaie. Bon, ça s'appelait pas le dollar, ça s'appelait le Taylor, c'est-à-dire T-H-A-L-E-R, une ancienne monnaie européenne. Donc l'appellation dollar, c'est une déformation du nom d'une monnaie d'argent européenne appelée le Tyler. Hein. Cette pièce avait connu plusieurs variations. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, ça s'est passé au XVe siècle. Elle a été utilisée au XVIe et au XVIIe siècle dans les États allemands. Jusqu'au Tyler Marie-Thérèse frappait au XVIIIe au XXe siècle. Donc vous voyez, ça a quand même pas mal évolué avant de devenir le dollar. Donc au XVIIIe siècle, le premier billet à avoir été imprimé sur le sol américain date de 1690. Hein, donc les États-Unis, vous savez que c'est pas très vieux en fait, ils n'ont pas d'histoire. Hein. Par la colonie britannique du Massachusetts. Hein, ils étaient alors imprimés en livres sterling, c'est normal. Donc en gros, c'est pour cette raison que de 1709 à 1755, les 13 colonies imprimèrent différents types de billets, bien sûr, toujours en livres sterling. C'est qu'après le début de la guerre d'indépendance des États-Unis, à partir de 1776, que sont fabriqués sous l'égide du Congrès continental des billets exprimés en dollars continentaux, le continental dollar. Ensuite, il a fallu attendre 1793 pour voir les premières pièces frappées. Donc la petite conclusion de tout ça, c'est que le dollar est finalement adopté par le Congrès de la Confédération le 6 juillet 1785 et devient la monnaie officielle des États-Unis. Ensuite, ce n'est qu'en 1861 que les premiers billets verts apparaissent. Hein, le fameux In Good We Trust, en Dieu nous croyons, nous avons confiance en Dieu, enfin c'est ce que ça voulait dire à peu près quoi. Hein, donc ça apparaît pour la première fois en 1864. Voilà, et aussi sur les pièces de scène. Donc ça fut la naissance du billet vert et de sa légende. Pour continuer de 1944 à 1971, il y a eu de gros changements, ce qu'on appelle le Gold Exchange Standard. Le système monétaire mondial, dit Gold Exchange Standard, a été mis en place par les accords de Genève en 1922 jusqu'en 1933.
C'est là que c'est très important, c'est que Roosevelt décide de suspendre la convertibilité du dollar en or pour le dévaluer. C'est-à-dire que c'était la première séparation de la monnaie avec l'or. Hein, donc c'était un système qui reconnaissait le change fixe entre monnaies, avec une très faible marge de fluctuation, quoi. Et ensuite, la reconnaissance du dollar comme monnaie de réserve internationale, qui reste convertible en or, mais seulement dans le cadre des échanges entre banques centrales. Vous comprenez? Donc ce système fonctionna parfaitement jusqu'aux années 1950, mais ça commença à changer après les années 1960 avec ce qu'on appelle les dépenses de la guerre du Vietnam. Hein, qui entraîna, disons jusqu'à la décennie 1970, une très forte pression sur la monnaie américaine. Donc les États-Unis se sentant protégés par le côté monnaie de réserve mondiale, donc ils ne se sentaient pas trop gênés pour cela, et ça ne les a pas incités à contrôler leur déficit avec ces événements qui se sont passés à cette époque. Vous comprenez? Ceci entraîna cela, car c'est le 15 août 1971 qu'il y a eu le coup d'état de la monnaie, si je veux dire. C'est-à-dire que le président Richard Nixon décide la convertibilité du dollar par rapport à l'or, suite aux tensions permanentes sur cette monnaie. Cette décision est prise sans consulter les partenaires occidentaux, le Japon. Hein, elle s'explique par le danger sérieux et croissant que les autres pays exigent la conversion en or de leur excédent de dollars, puisque le dollar, comme je vous ai dit plus haut, est convertible en or tout au moins dans les échanges entre banques centrales. Avec ce dictat, c'est-à-dire cette obligation, c'était la fin du système Bretton Woods. Donc le système Bretton Woods, c'est cette possibilité de convertibilité du dollar en or. Donc ce système entrait en agonie, puisque la valeur de chacune des monnaies y était déterminée par rapport à un poids d'or. Les pressions sur le dollar ne pouvaient qu'empirer ce qui se produisit à cette époque. C'est de là que vient la célèbre phrase prononcée par le secrétaire américain du Trésor John Connally, qui dit The dollar is your currency and your problem. C'est-à-dire le dollar est notre devise et votre problème. Vous voyez? Donc ils s'emmerdent pas les mecs. La conclusion de tout cela, c'est que le 13 février 1973, la faiblesse de la monnaie américaine conduisait à un réajustement. Le dollar étant dévalué de 10%, mais cela ne suffisait pas. Donc, vous en doutez, après 73, c'était encore une autre époque. Ce fut, j'appellerais la valse des taux d'intérêt et la valse de l'inflation. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait une violente remontée des taux d'intérêt qui ont été décidés en 79 par le nouveau gouverneur de la Banque centrale américaine, Paul Volcker, hein, pour combattre avec succès l'inflation, pour inverser la tendance. Le remède était sévère. Pour une inflation de l'ordre de 9% en taux annuel en 1980, le taux d'intérêt à court terme remonte jusqu'à 19%. Vous vous rendez compte? Ce qui conclut que les taux d'intérêt réels atteignirent des sommets sans précédent au prix d'une sévère récession, vous vous en doutez. Donc l'inflation disparaît en 1983. Elle n'est plus que de 3,2%. Mais comme vous vous en doutez, à notre époque, maintenant, pour terminer cet historique, on n'a pas progressé. Au contraire, le dollar est en danger. De 87 jusqu'à 2007, il y a eu pas mal d'accords qui ont été conclus. Ça n'arrangea pas trop la mayonnaise, parce que 2007, comme vous savez, ensuite il y a eu le départ. 2007, c'est le départ de la crise des subprimes, avec un point fort en 2008. Donc nous avons donc le double déficit des États-Unis, hein, ainsi que de la baisse des taux de la Fed. Le dollar a baissé au point où 1 euro valait 1,45 $ le 1er novembre 2007. Donc vous voyez, et en 2008, nous avons eu le dollar au plus bas, c'est-à-dire qu'on avait 1 euro équivalait à peu près à 1,45 $ vers la fin de l'année 2008.
Il a fallu attendre ensuite 2010 pour voir la remontée du dollar. Et qu'est-ce qu'on pourrait incriminer? On pourrait probablement incriminer la zone euro et surtout la dette publique grecque, hein, qui entraîne la baisse de l'euro face au dollar, quoi. Donc voilà, j'en ai fini un peu avec l'historique, parce que c'est intéressant de savoir un peu le trajet de ce dollar, hein, qui vient effectivement de l'Europe au départ. C'était quand même c'était un peu une instruction supplémentaire. Je trouve que ça fait partie de la bourse aussi, de savoir un peu l'historique des choses. Donc revenons un peu à nos moutons et intéressons-nous maintenant au graphique. Donc nous avons en face de nous l'US dollar en weekly. Donc chaque bougie est une semaine. La grande flèche verte que vous voyez, donc vous voyez bien, hein, la baisse du dollar. Donc là j'ai depuis 1985 bien sûr. Faut se souvenir des taux qu'il y a eu à cette époque, hein. Donc si je me trompe pas. Je crois qu'en 1982, on était à 19% hein, sur le taux d'intérêt. C'était quand même énorme, hein. Donc, voyez, donc maintenant, le dollar est en baisse et actuellement, depuis 2008, depuis la fin de la crise des seuils prime, nous sommes dans un triangle, dans un énorme triangle qui dure depuis 1, 2, 3. On va donc attaquer la 4e année depuis 4 ans. Donc, par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est, vous avez vu mon POC. Vous avez vu ici, ça c'est un POC. C'est un POC qui a été dressé en volume par prix. Et on peut s'apercevoir que nous avons, donc là, je vais le mettre plus précisément parce que j'ai un autre chiffre. Donc, on va dire sur 80, nous avons le POC d'anthologie sur les 80 dollars, c'est-à-dire, j'appellerais ça, vous voyez ici, en 1990, réaction. À peu près en 1992, pareil. En 1995, pareil. En 2004, pareil. En 2009, ensuite, on a eu 2011, bien sûr en 2011. Nous avons eu ici encore une belle résistance en 2012 et nous sommes en cette année en fin 2013 et on est encore sur cette zone à peu près des 80. On n'est pas à 10 points près, hein. Donc on peut voir, donc c'est ce que je vous avais appelé sur ma dernière vidéo. Vous avez vu quand on était en bas, je l'ai dit qu'on allait remonter vers les 81, 82, hein. On est toujours dans mon analyse technique il y a un mois ou deux, hein, sur l'euro dollar, sur l'US dollar, comme je vous en ai parlé. Je ne change pas d'optique, hein, bien sûr, comme je change de SMIS, comme beaucoup d'analystes. Par conséquent, quand je fais une analyse, elle est toujours faite sur le long terme, elle n'est jamais faite pour une semaine. On est sur une zone d'intervention de la Fed. Vous comprenez? C'est la Fed. Ça, c'est une zone critique. C'est là. Donc, on n'a pas pu intervenir sur la crise des subprimes. Ça a été trop violent, en fait. Donc là, on a chuté. 2011, avec les histoires qui se sont passées, World Trade Center et compagnie. Donc, c'est pareil, ça a été violent. Donc, on est descendu dessous. Donc, pour l'instant, on est sur cette zone sur cette zone résistante, quoi, si vous voulez. C'est une zone de maintien. La Fed ne laisse pas filer vers le bas pour le moment et n'en a pas l'intention. Donc, par conséquent, comme je vous ai dit, on est bien rebondi sur les 79. C'est pour aller voir dans un premier temps les 83, 84. Ce qui est de bon augure pour la descente de mon gold. Et vous allez voir que je vais vous apporter d'autres éléments pour la descente du gold tout à l'heure, qui va continuer. Donc, si vous êtes prêt à acheter de l'or, vu que la devise papier ne va plus rien valoir dans les années à venir, vu qu'il va y avoir une inflation galopante, ça c'est certain, vous pouvez en être sûr, c'est que le papier ne sera plus que du papier Q, si vous voulez, le dollar ou de l'euro. Par conséquent, il va y avoir un bon moment pour acheter de l'or pour moi personnellement. Quoique même actuellement, c'est quand même un bon moment. Parce que croyez-moi, quand il va y avoir de l'inflation, le gold va monter très vite. Et ça va surprendre tout le monde. Et après, c'est une autre histoire. Donc par conséquent, revenons à nos moutons encore une deuxième fois. Nous voyons, donc je vais écarter un peu cette zone, je vais un peu zoomer, s'il vous plaît. Pardon, est-ce que... c'est ça? Voilà. Donc je zoome sur mon fameux triangle.
Voilà, on va le rétrécir encore un petit peu. Donc vous voyez, nous sommes sur le POC des 79,92. 79,92. Donc qu'est-ce qu'on peut venir faire si vous voulez dès la semaine prochaine, hein? On peut très bien revenir, nous sommes en weekly, hein, revenir toucher ce POC. Mais c'est pas pour ça que le dollar va se mettre à baisser. À la limite, il pourrait revenir chercher les 79, mais je pense qu'il va y avoir un rebond sur les 79,90, sur les 80, pour ensuite remonter petit à petit, rechercher ce pic des 82,50, 82,60. Donc, premier temps, probablement on continue donc notre baisse du dollar index sur les 80, hein, sur cette zone des 80, ce qui va permettre bien sûr à votre euro de remonter, hein, de remonter pendant une semaine ou deux, encore pour atteindre encore des petits sommets, pourquoi pas. Et ensuite, pour voir le dollar index continuer son ascension vers les 82, qui permettra peut-être un rebond, et ensuite une remontée au point maximum des 83, 84. Et pourquoi pas ensuite continuer le short total. Par contre, une montée de mon dollar index sur les 83, 84 me permettrait d'obtenir ma vision des 1000 dollars l'once sur le gold. On verra ça tout à l'heure. On va donc en revenir à nos moutons. Donc on voit ici en market jour, il n'y a pas grand chose à voir sur le dollar index. Par conséquent, on voit ici bien une petite zone. Ben, regardez, nous avons donc la VAL annuelle sur les 80. Donc vous voyez que la zone des 80 que je vous ai dit, voilà, la zone des 80 qui est mon POC, est une belle zone pour le market jour. Voilà, alors on va cesser d'afficher. Vous voyez, parce qu'on voit qu'on a un trou ici, donc 80 à 79, comme je vous ai dit, hein. Donc il est possible qu'on revienne travailler cette zone ici, donc qui ferait monter l'euro et tous les autres actifs qui sont contrairement corrélés au dollar index. Voilà, voilà pour le dollar index. On va passer maintenant sur le gold. Bon, je fais une petite pause parce que voilà, nous voici donc avec notre gold en market profile annuel. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est un graphique que je vous ai déjà présenté. J'ai tracé déjà les niveaux pour gagner du temps. Hein? Donc là, vous voyez 2008, 2009, 2010, 11, 12, 2013. Donc, on voit ce beau market profile. Je vais peut-être le diminuer, peut-être. On a les niveaux d'anthologie, hein, sur les 1924 qu'on est monté, 1924-1925 qui est le plus au sommet en 2011. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Actuellement nous sommes ici sur 1250 à peu près. Donc par conséquent je vous ai mis deux niveaux. Donc le niveau qui pourrait nous permettre, donc là on pourrait éventuellement, étant donné que je vois le dollar index remonter un petit peu, continuer à baisser, donc qui ferait monter un peu le gold jusqu'à 1350. On pourrait voir le gold peut-être monter dans les prochains jours jusqu'à un maximum de 1350 qui correspond avec notre POC annuel 2013. Voyez, pour ensuite revenir travailler cette zone ici qui se situe entre 1350 et 1079. Bon, moi je ne parle pas en jour ni en semaine. Je peux m'étaler sur plusieurs mois sur cette analyse. Vous comprenez? Avec le gold, il faut avoir le temps. Ne croyez pas que la remontée du gold, elle va se faire sur les 2000 ou 3000 dollars l'once en 15 jours de temps. Ça se fera peut-être en plusieurs années probablement. Donc par conséquent, la descente sur mes 1000 à 900 dollars l'once, je la vois dans les mois à venir. Vous comprenez? Dans les mois à venir.
On peut rester sur les 1250 dollars l'once pendant un mois, 2 mois, 3 mois, un trimestre encore. Ce n'est pas impossible. Donc par conséquent, je vois que j'ai pas mal de trous de liquidité ici au sud. Hein, donc on pourrait venir travailler à partir de 1250 qu'on est actuellement, sauf si on remonte sur les 1350. Hein. Je vous ai même donné une éventualité, c'est que le point de non-retour était 1550. Souvenez-vous, sur une de mes analyses, on pouvait remonter jusqu'à 1550 pour ensuite retomber dans les baskets. Mais bon, cette fois-ci, j'irai jusqu'à 1350. Ça sera pas mal. Hein. Donc, la première zone verte irait donc de 1250 à 1100 dollars l'once. Voyez, pour ensuite, si ça continue, arriver dans une deuxième zone qui est comprise entre 1080 et 960 dollars l'once, avec un excès sur 900 dollars l'once. Pourquoi 900 dollars l'once qui correspond à ici entre, disons, on va dire entre 960 dollars et 900 dollars l'once, qui seront mes poids bas maximum, qui représentent la première zone de 960 dollars l'once, qui représente le POC annuel de 2009, ou alors le plus bas, qui représente le POC annuel de 2008. Voyez, donc 900 dollars l'once, mon poids le plus bas d'anthologie, ou une mèche sur 960 dollars l'once. En tous les cas, dans la zone ici, rose, ça sera pour moi une zone d'achat de l'or physique et de l'or papier si vous voulez. Mais de l'or papier, je n'y crois pas une seule seconde. Parce que les banques sont vides d'or physique. Si les gens qui se présentent avec leur papier pour se faire payer en or physique, personne ne sera servi parce que les banques sont vides. On a émis trop de billets par rapport à la quantité d'or qui existe. Et c'est ça qui crée le déficit. C'est ça qui fout la merde dans le monde. En fait, il y a une très petite quantité d'or par rapport à tout l'argent qui circule sur la planète. Vous comprenez que celui qui n'aura pas dans les 10 ans à venir de l'or qui sera stocké quelque part, autre part que dans une banque, parce que je dis bien, s'il y a une grosse crise, genre crise 1920, ou plus intense que 1920, qui va se produire dans les années à venir, les banques vont tout vous saisir, tout ce qui sera en banque, votre liquidité, vos bons du trésor, vos dollars, vos euros, votre or papier, votre or physique qui sera dans les coffres, tout votre argent qui sera, c'est tous les brokers confondus, physique ou CFD, tout sera saisi. Vous le comprenez ça? Tout sera saisi. Et j'invite aussi toutes les personnes qui ont des comptes très chargés chez des brokers de commencer à s'alléger et de garder une petite partie pour continuer à trader. Mais surtout, ne pas garder un compte de 100 000 euros ou de 100 000 dollars chez un broker. Parce qu'il sera saisi pour cause de faillite. Quand vous avez signé les papiers chez tous les brokers, vous savez très bien que ça se passera comme ça. Tous les brokers, pour payer leur faillite, seront obligés de saisir tous les comptes. Et c'est écrit noir sur blanc sur les plus petites parties de votre contrat. Relisez-le bien. Vous verrez. Tout le reste, si on vous dit le contraire, c'est du pipeau. C'est du pipeau et de la clarinette. Voilà. Par conséquent, et le surplus qui restera sera partagé entre tous les traders de la société. C'est ce qui est bien marqué. C'est-à-dire, s'il reste 1000 dollars à partager entre 100 000 traders, on touchera chacun 10 centimes. Voilà, donc vous avez vu mon idée sur le gold. C'est un peu révolutionnaire. Mettez-la bien de côté et quand on y sera, ressortez-la bien. Et vous verrez que GG a dit la vérité. Voilà, donc maintenant je vais vous donner une autre idée sur la baisse du gold. On va revenir sur les taux d'intérêt. Les taux, pas les taux d'inflation, on va s'en servir après, sur le taux d'intérêt de la Fed, Federal Funds Rate. Alors, le taux d'intérêt américain de la Fed actuellement est de 0,250%, 0,25.
Voyez, c'est un taux historiquement bas, c'est pas mal. Passons maintenant à l'inflation. Le taux d'inflation aux États-Unis, le fameux taux qui nous donne, qui est soi-disant pas magouillé, mais d'après Williams, l'éminent américain économiste, qui dit que tous les chiffres, comme en France, sont recalculés d'une certaine façon à pouvoir tromper et troquer les chiffres, ne pas dire la vérité. On a donc une inflation aux États-Unis qui est de 0,964. Je prends ma calculatrice, car je sais que la différence entre le taux d'intérêt et le taux d'inflation nous donne un certain chiffre, un certain pourcentage. Si ce pourcentage est nul, on a trouvé, bien sûr, beaucoup de personnes ont trouvé une relation entre, donc nous avons 0,25 qui est le taux d'intérêt de la Fed, moins l'inflation qui est de 0,964, ce qui nous fait un indice moins 0,714. Alors les amis, lorsque ce chiffre approche les moins 1%, c'est là qu'on dit que le gold va shorter. Et c'est pour ça que le gold short depuis pas mal de temps. Voyez, tant que nous aurons une différence négative entre le taux d'intérêt de la Fed et le taux d'inflation, qui approchera les moins 1%, nous aurons un gold qui shortera. Voilà. Maintenant, si on prend les vrais chiffres, si nous prenons les vrais chiffres, nous avons donc le taux d'intérêt qui, lui, est réel, c'est 0,25. Si nous prenons les chiffres de Williams qui donnent une inflation à 4%, nous avons donc moins 3,75% d'indice négatif, de différence entre le taux d'intérêt et l'inflation, ce qui montre que le gold est sévèrement short. Voilà, j'ai fini cette analyse en 27 minutes sur le gold et le dollar index. Bye bye, à bientôt, peut-être, je l'espère.